T'es sûr qu'il n'y a pas d'arbre à caoutchouc plus près de chez nous? Malheureusement, notre sol ne convient pas à ce genre de végétaux. Avec ce qu'on a récolté aujourd'hui, on a au moins de quoi réparer quelques dizaines de chambres à air. Je vais aller traire les 2 arbres d'en bas, hein? Arrête de geindre. Je suis sûr qu'on va avoir une bonne surprise. Je crois qu'on est tombé sur un sacré filon, mon pote. Rase-toi l'œil. On va enfin pouvoir faire de la concurrence aux mécanos. Une fois qu'on se sera servi, on pourra fourguer le reste à prix d'or à la grosse chardance. Mais pour ça, va falloir chatouiller la caillasse en douceur. Barnstein! Oh, des bébés schmoldups. Et quand on voit les mômes, c'est que la mer est pas loin. Nous sommes au 26e siècle. L'humanité lutte sans relâche pour sa survie dans un monde où la nature a repris tous ses droits. Réduisant à néant les puissantes métropoles de jadis et livrant la planète à une nouvelle génération de dinosaures. Sur cette planète sauvage, un homme, Jack Tenrek, protège ce qui reste de l'humanité dans un monde devenu fou. Un monde où seuls les plus forts survivent. C'est le monde de Cadillac et dinosaures. Hé! Oh, Moi vivant, jamais tu feras ça. bloque-toi. On a intérêt à se tirer d'ici. Allez, courage, on est presque dehors. Allez. Pas question que je parte les mains vides. Oh, J'ai entendu une explosion. Oui, et celui qui a allumé la mèche l'a payé de sa vie. Alors comme ça, vous avez trouvé un train. Pas un train, Mustapha, mais des chapelets de wagons bourrés de petites merveilles de la technologie de pointe. De quoi dialoguer avec les autres cités. Il y a vraiment de quoi faire des envieux. Un des wagons porte le logo du plus grand labo de recherche. Leur spécialité avant la grande catastrophe, c'était la biochimie. Ce souvenir vous est proposé par LPD. Chien galeux à joint de culasse. Tu m'entends? Je répète, ici chien galeux, m'entends-tu, joint de culasse?
Et c'est toi, le chien galeux? Chez les anciens, la tradition voulait qu'on se donne des surnoms. Ah, c'est pour révéler ta vraie nature. Ici, Joanne Culasse. Je te reçois 5 sur 5. Génial, nous n'avions jamais établi de liaison à une telle distance. Extraordinaire. C'est Mustapha qui va être content quand il va apprendre ça. Vous croyez vraiment que ça vaut le coup de se mouiller pour tout ça? Qu'est-ce que tu crois? J'ai regardé, le wagon est parfaitement intact. Le seul problème, c'est qu'il est à 200 mètres de l'entrée de ce tunnel. Et sous l'eau, mes hommes tiendront pas le coup assez longtemps pour installer les câbles de traction. Vous avez raison, c'est surhumain. Et dis-moi, Mustapha, t'es ingénieur, non? À moins que ce crétin de Tenrek ait réussi à te le faire oublier. Ce crétin, comme vous dites, il prendrait un peu plus de précautions avant d'ouvrir ce wagon. Un wagon de produits chimiques? T'en es bien sûr, Mustapha? C'est ce que Charles Horst affirme. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Après un tremblement de terre, on a retrouvé un wagon à Wassoun. Alors on a voulu l'ouvrir et... Il contenait des centaines de capsules métalliques. Elles n'étaient plus étanches et un gaz toxique s'est répandu dans l'atmosphère. Ça devait être un stock d'armes bactériologiques. Et vous auriez pu tous y rester. Ça a failli être le cas, mais on a rapidement trouvé un antidote. Extrait d'une fleur qui pousse dans les sous-bois. Mustapha, retourne chez Charles Horst et dis-lui de ne rien ouvrir avant notre arrivée. Je la connais, elle était tue comme une mule. Je sais, mais si elle ne t'écoute pas, on n'aura pas le temps de trouver l'antidote. J'ai une idée. Tout à l'heure, quand nous traverserons la forêt, je tâcherai de voir si ces fleurs existent chez vous. Tu me fatigues, Mustapha. Mes hommes viennent de trouver un moyen de drainer l'eau du tunnel. Jusque-là, tout va bien. Mais avant de passer à la suite, attendez l'arrivée de Jack. On risque trop gros. Je sais parfaitement ce que j'ai à faire, Mustapha. Ici Charles Horst, j'appelle Lachar. Réponds-moi. Je t'écoute, Charles Horst. Jack Tenrek va traverser ton secteur dans les heures qui viennent. Tu ne peux pas le rater. Il est au volant d'une de ses Cadillacs, en compagnie de la pain-beige de Wassoun. Retiens-les au moins 2 jours. Tu peux compter sur la char. Terminé. Ce cher Jack Tenrek. Je sens que je vais m'amuser comme un petit fou. Ah, ben j'ai l'air malin, moi, à 4 pattes dans la mousse. Dire que la cité est en danger et que je suis là, à cueillir des fleurs. Jack, les grands trusts pharmaceutiques du passé ont souvent recouru aux plantes tropicales. Non, sans blague. Te voilà enfin, Tenrek. Tu m'as manqué, tu sais. Que la fête commence! Allez-y, au boulot, les gars!
Ne me dis pas que tu as laissé les fleurs dans la voiture. C'est justement ce que j'allais te dire. Bon, fessez en rentrant. Maintenant, il reste plus qu'à les récupérer. Monsieur a peut-être oublié son mouchoir dans la boîte à gants. Je sens que la petite dame va l'attendre longtemps. Allez les gars, tirez! Encore un petit effort! Vous y êtes presque! Ma pauvre bichette, t'aurais besoin d'un bon lifting. Eh ben, c'est pas grâce à toi qu'on va trouver du secours. Jack, j'ai les fleurs! Mais comment allons-nous les ramener? À pied, on en a que pour 3 jours de marche. C'est tout ce que tu as proposé. Ouais, à moins que tu sortes ta baguette magique et que tu répares la voiture. Jack, j'entends un drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est? Un troupeau de gertruches affolées. Ne restons pas là, sinon on va être piétinés. Grimpons vite sur les rochers! Est-ce que tu crois peut-être que je t'avais attendu pour avoir cette idée? Allez, remue-toi un peu. Et les fleurs? Bouge pas, j'y vais. C'est pas passé loin. J'espère qu'après toutes ces épreuves, elles ne seront pas fanées. Pour la dernière fois, je vous en supplie, n'ouvrez pas cette porte. Vous prenez d'énormes risques. Ah, bon sang! Désolé, on ferme. Vous ne savez pas lire? Vous ne voyez pas que ces capsules éventrées sont extrêmement toxiques? Je veux que dans les 2 secondes, on m'amène un chalumeau pour souder cette porte. Restons méfiants. Nous sommes sur le territoire des Shivat. Ouais, eh ben moi, c'est pas les Shivates qui m'inquiètent, Anna. C'est plutôt cet Homo sapiens qui nous traque depuis un moment. Ce ne sont pourtant pas des humains qui ont failli nous piétiner tout à l'heure. Je crois qu'il y a un détail qui t'échappe. Les gertruches ne s'aventurent jamais sur le terrain des Shivates. Quelqu'un les a amenés ici. Tu crois vraiment? Mustapha! Vous savez ce qu'il y avait dans ce wagon? Votre stupide entêtement va nous coûter cher. Le wagon est bourré de produits toxiques. On va s'occuper de toi. Je vais aller chercher de l'aide. Mustapha, c'est bien toi qui m'as dit que la femme de Wassoun avait un antidote. Je dois joindre la char. T'as plus de caisse. T'as plus de flingue. T'es mal barré. La char, réponds-moi. Qu'est-ce qu'elle veut, la grosse? Le plan est modifié. Laisse passer les 2 ringards. On annule tout. Pas question, pour une fois que je rigole. Si quelqu'un en a vraiment après nous, on ferait peut-être mieux de marcher à couvert. C'est pas un petit bipède en basket qui a pu effrayer ces bestioles. Il devait avoir une voiture. Ah oui, et pourquoi on ne voit pas de traces alors? Il est passé par ici. Regarde ça. Son véhicule est même équipé d'un gommeur. Un gadget qui efface les traces de pneus, mais qui, heureusement pour nous, laisse une empreinte. Un peu maigre comme indice. Mais ça, c'est quoi? Une hallucination? C'est pas une Cadillac, mais je préfère ça à la marche à pied. Mais lâche cette arbalète, on n'en aura pas besoin.
Et tu comptes faire quoi? C'est très simple. Tu vas le distraire pendant que je m'approche du véhicule. Tu crois qu'il a le sens de l'humour? Si j'étais toi, je lui raconterais Jurassic Park en VO. Hé, toi, le beau gosse! Je peux avoir un autographe? Ah, la vie avec toi, Jack, ça manque pas de piquant. Hé, beau gosse, reviens! Jack, attention! La suite du programme? Il n'y a plus qu'à attendre que le propriétaire revienne. Il se fait tard. L'idéal serait qu'on dorme à proximité du véhicule. Là. Dans l'arbre ou sous l'arbre? Ça dépend de l'affection que tu portes au Shivat. Quoi? Et s'il revient au milieu de la nuit? Si c'est ça qui t'inquiète, je te rassure, il n'ira pas bien loin. Tu crois vraiment que je vais réussir à dormir là-dessus? Je croyais qu'à Wassoun, vous étiez proche de la nature. Ah, tu es très drôle, Jack Tenrek. Le sérum, nous n'avons plus un seul lit disponible et nous n'avons toujours pas l'antidote. Mais je croyais que Tenrek devait nous l'amener. Moi aussi, je le croyais. Il devrait déjà être là. Lachar, ici Charles Horst. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Réponds-moi. Lachar! Jack! Jack! Quelle heure il est? L'heure qu'il était hier à la même heure. Oh, je suis fatigué. Dis-leur d'aller jouer ailleurs. Jack, je t'en supplie, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. On attend. Ils vont se lasser avant nous. Ça m'étonnerait, petite tête. Ces bestioles ont une patience infinie. Étonné de me voir, Tenrek? Je suis là. T'as bien cru que j'étais mort, hein? Toi? Ah, j'en crois pas mes yeux. Bah, content que tu te sois sorti de cet éboulement, vieux. Sois pas hypocrite. À cause de toi, j'ai perdu une fortune. Je te le pardonnerai jamais. La prochaine fois que tu joueras avec de la dynamite, réfléchis. Ah, ces bestiaux vont pas vous lâcher de sitôt. J'ai badigeonné le tronc avec de la graisse de sambuck. Tu sais ce que c'est leur friandise préférée. Jack, qu'allons-nous devenir? S'il a vraiment enduit le tronc de graisse, on n'est pas prêt de toucher la terre ferme. Oh, cet affreux Jojo vient de me donner une bonne idée. T'aurais pas besoin de ça par hasard. Ça s'appelle une tête de Delco. Et sans ça, ton tas de ferraille démarrera jamais. Tu me le paieras. Allez, viens, Anna, montre-nous magnanime. T'es sûr? Maintenant, les cocos, nous allons tester vos réflexes. Où tu vas comme ça?
sais qu'on se défend bien. Trouve-moi une corde. J'ai mieux. Son état s'est encore aggravé. Idem pour ceux du tunnel. Salut, Scharnhorst. Nous t'avons apporté des fleurs. Tu es sûr que ça va marcher? Fais-moi confiance, il est sauvé. T'es hors de danger, vieux. On repassera te voir demain. Alors, j'ai pas assuré? Ça peut aller. J'oublierai jamais le grand Jack Tenrek ronchonnant à quatre pattes dans la mousse alors que la survie des siens en dépendait. Qui avait raison? Si je n'avais pas cru en ton histoire d'antidote, est-ce que tu crois que j'aurais risqué ma peau pour trouver une voiture? Oui, mais qui nous a débarrassés de la char? Je dois avouer que pour une jeune diplomate, tu te débrouilles pas mal avec une arbalète. C'est pas vrai, c'est la première fois que tu me fais un compliment! J'ai fait ça, moi? C'est dingue ce que je peux être distrait.